Boker Tov. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans l'halakha du sujet, comme je vous avais promis. Vous avez une nouvelle feuille. Il faut aller vite. Akore et shma rochetz yadav b'maim kodem sheikra. Vous voyez ou pas le Rambam? En haut de la page. Je vous le fais directement en français. Celui qui dit le schéma, il doit se laver les mains avec de l'eau avant qu'il le lise. On a vu, c'est pas qu'il n'y a pas d'halakha de se laver les mains pour Kriyat Shema. C'est qu'il n'y a pas un devoir de chercher, mais laver vadaï. Igazman Kriyata velo matzamaim. Lors du Kriyat Shema, tu n'as pas trouvé d'eau. Kodem shekra lo acher Kriyata veler levakesh maim. Et là, mekaner yada be'afar. Donc ne retarde pas sa lecture, t'as vu? Ça ressemble un peu à l'idée du mairie. L'heure est arrivée, ne retarde pas sa lecture. Il n'a pas dit de peur de rater, etc. Ne retarde pas la lecture pour ça. Bon. Autre Rambam, il y a 5 choses qui empêchent la tfila d'être reçue, qui empêchent la tfila de s'acquitter du devoir de la tfila. Il y a 5 choses qui empêchent de s'acquitter du devoir de la tfila. Que si on n'a pas respecté ces contraintes, on n'est pas quitte. Ah, Falpi chez Gazmana, même que l'heure de la tfila est arrivée. Si tu pries avant l'heure, alors tu n'es pas quitte, maintenant l'heure est arrivée. Ta'arat yadaim. On n'a pas fini le Rambam quand tu commences à décrire ça, on n'a rien dit pour l'instant. On n'a rien dit. Ta'arat yadaim. Donc moi, d'après le Rambam, tu ne t'es pas lavé les mains. Tu n'es pas quitte de la tfila. Tu entends Marco ou pas? Qui souillerva. Un monsieur qui prie tout nu, il n'est pas quitte parce que le libo, ro est à erva. Ta'arat makom fila. Il prie à côté d'un excrément d'homme. Ouais? D'homme. Les animaux, ça dépend, machin, il y a différents cas. Mais d'homme, c'est les coulées allemands. Ouais? Marqué de soie, mort, etc. Mais pas toute soie, ça problématique. D'homme, excrément d'homme. Ou d'enfant, ouais, qui a un certain âge. Alors, on est d'accord, t'es pas quitte. T'as pris à côté d'une soie, t'es pas quitte. Il met au même niveau de se pas laver les mains. T'as chômé à au même niveau. Non. Udvarim achobzim oto. Je sais pas. Il expliquera plus loin c'est quoi Dvarim achobzim, les choses qui le dérangent. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Vekavana Talev, je vais pas vérifier. Vekavana Talev, c'est le mec, et il expliquera, c'est dans la prière bracha, etc. Ouais, bon. C'est pas notre sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a des choses où tu n'es pas quitte de la prière, et dans la liste, il a dit Taharat Yadaim. Et là, il commence le sujet de Taharat Yadaim. Taharat Yadaim Ketzad, après, il va dire Kisu Yerva Ketzad, Dvarim Achobzim Oto Ketzad, Vekavanat Alev Ketzad, Kisu Yerva. Vous comprenez, là, il a fait une liste, après, il développe. Taharat Yadaim Ketzad, Rochetz Yadav Bemaim, Ad Aperek, Vachakar Palel. C'est quoi d'Aperek? C'est quoi d'Aperek? Hein? D'accord, très bonne remarque. Rochetz Yadav Bemaim, c'est quoi la différence? Peut-être. Taharat Yadaim Ketzad, Rochetz. T'as vu dans la Gemara Notel Yadav? Ouais, oui, c'est vrai. T'as vu dans la Gemara Notel Yadav, comment il y a marqué? Oui, mais l'hôtel, il y a de là. Ouais. Donc, donc le Rambam, il n'y a pas de différence. Donc. D'après le Rambam, il n'y a pas de différence, parce qu'il rapporte la Gemara qui a marqué Notel Yadav, il dit Rochetz Yadav. Donc, il n'y a pas de différence. D'après le Rambam, il n'y a pas de différence. Parce qu'il est posé comme la Gemara. Pourquoi il ne dit pas Notel Yadav? Parce que ça ne veut rien dire, Notel Yadav. Ça ne veut rien dire, Notel Yadav. Qu'est-ce que ça veut dire, Notel Yadav? Il prend ses mains. Rochetz Yadav, c'est clair. Tu te laves les mains. Un livre d'Alakha doit te dire l'action à réaliser. Notel Yadav, ça veut rien dire. Toi, tu es un juif
qui est dans le judaïsme. Donc, tu sais ce que ça veut dire, Notel Yadav, parce que tu es habitué à faire des relations. Et quand moi, je suis le Rambam et je dois t'apprendre quoi faire, je vais te dire, Ochet Yadayim. Il y a marqué Bekeli, il a parlé de Taharat Yadaim. C'est quoi Taharat? C'est que les mains soient propres. C'est plus propre quand tu utilises le Keli du Stibler. Faut pas chercher de l'eau. Faut se laver les mains pour Kriyat Shema. J'ai pas compris ce que tu as dit, Julien. Voilà. Il n'a pas trouvé de l'eau devant lui. Mais finis la phrase. Lo yacher kriyata veiler levakesh ma'im. Donc fais maintenant le Kriyat Shema. Voilà. Non, ton limite, ça sert à rien. Il y a la possibilité de lire le Kriyat Shema. Si c'est la fin, c'est trop tard, je comprends. Lui, c'est non. J'ai acquis, je me suis levé. Ah, je vais chercher. Non. Lo yacher kriyata. Ah, Mouda Shachar. Ah oui, si tu veux, ouais. Babaya. Babaya. Ouais, peut-être. Il n'en parle pas en tout cas. Il n'en parle pas en tout cas. Il ne parle pas de ce cas-là. Peut-être. D'après le mairie, d'après la première application du mairie, ça vient de refaire la Kabbalah de Malchushan le plus tôt, mais pas avant l'heure, ouais. Mais d'après la deuxième explication que le Kriyat Shema, c'est pas grave. On ne te demande pas de faire des efforts parce que c'est pas comme se tenir devant un Kadosh Baruch Hu. Mais il n'en parle pas, le Rambam. Tu fais un diouk, mais en tout cas, c'est possible ce que tu dis. Non. C'est pas devant lui. Il n'y a pas devant lui de l'eau. Il n'y a pas de. Je t'explique les mots d'après moi. L'agneau dati. On peut continuer ce dialogue longtemps, mais ma réponse, elle est comme ça. L'eau matza devant lui, c'est ça que ça veut dire. C'est pas Kouripes. Après, il te dit, si tu trouves pas de l'eau devant toi. Oui, c'est l'eau qui sort. Pas de l'eau. Ah non, j'ai compris ton opinion, je ne la partage pas. Non, c'est pas que j'ai une preuve. J'ai juste. Mon expérience me fait dire ça, et des fois, mon expérience m'induit en erreur. D'accord? Je veux dire que, puisqu'on voit Matzah et après il y a marqué Levakesh Maïm, donc avant on ne parle pas de Levakesh Maïm. Avant on ne parle pas de Levakesh Maïm. Igazman Kreta Velo Matzah Maïm. C'est possible, je ne repousse pas ce que tu dis, Julien. Mais j'aurais plutôt tendance à dire, ouais, pour toi, tout est sous-entendu dans le Rambam. Il faut chercher de l'eau avant l'heure, machin, etc. Alors je dis, c'est possible, je ne dis pas que c'est exclu, mais je suis, comment dirais-je, préfère dire lav d'Avka, pour pas créer une nouvelle chita, d'accord? Mais je dis pas que ta lecture, elle est pas intelligente. Elle est intelligente, ta lecture. Et dans une Mishnah, hein, on aurait été médaillé comme toi. Mais un possèque, il va être clair. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu dis le Rambam comme une Mishnah. Une Mishnah, Mashma ou Lomatsaïm, c'est qu'il a cherché, machin, un truc. Mais lui, le Rambam, qu'est-ce qu'il est en train de t'apprendre? Allah. Il dit non, on ne retarde pas le Kriyat Shema pour chercher de l'eau. Ouais. Donc si tu en as, c'est bien, tu n'en as pas, tu ne cherches pas. Si je veux maintenant, comment te dire, traduire grossièrement les mots du Rambam. Mais toi, tu vas être médaillé, et je suis d'accord avec ton diouk. Je me demande, est-ce que dans ce que le Rambam veut faire, il t'écrit de telle manière, comme ça, pour que tu sois médaillé? Souvent, non. Et le Rav de Brice qui fait beaucoup comme toi. Des diukim dans le Rambam, et ça crée des styrotes, etc. Donc après, c'est une question d'expérience. Est-ce que maintenant, le Rambam, on va l'étudier comme une Mishnah? Ça, c'est les brisqueurs. Ou non? Ce qu'il veut te dire, veut te dire. Ce qu'il ne veut pas te dire, bon, voilà. Tout est possible. Je ne suis pas Rolex sur toi. Je dis, moi, personnellement, je n'ai pas pris l'opinion des brisqueurs qui font de chaque mot du Rambam toute une, comment dirais-je, des développements comme si c'était une Mishnah. Mais c'est après 120 ans qu'on saura ce que le Rambam voulait faire avec son livre. Sauf que avec cette technique d'être médaillé, des fois, on se retrouve dans des situations très compliquées dans le Rambam. Surtout que si c'est le cas, mieux faut à la Rambam, la manette Bagmara. Il faut la manette, on a dit, on cherche pas rien. Comme maintenant, à Frisda, il a maudit celui qui a cherché, ouais, de l'eau.
Beinan Netziluta. Il y a deux pshatim. Il y a le pshat de Rabbeinu Yona, quand l'heure est arrivée, il a cherché. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit qu'à ce moment, il y a une interdiction. Est-ce qu'avant, il n'y a pas d'interdiction? Oui, mais est-ce qu'il y a un devoir? C'est pas écrit. C'est le problème. Mais fois Rambam, d'où le Rambam, il sait que je t'oblige à chercher. Que j'ai le droit, oui. On a dit, on n'est pas méacher le Kriyat Shema. Donc pour l'enjeu, Kriyat Shema, le mieux, c'est dès que ça arrive le temps, ou les mains propres. Le mieux, c'est quand ça arrive le temps, les mains propres, je mets de côté. Maintenant, c'est tellement important de faire au premier moment que je te maudis si tu vas chercher de l'eau. Très bien. Est-ce que avant, maintenant, je te maudis? Non, je te maudis pas. Est-ce que je suis obligé? Je suis pas trop. Peut-être il y a une svara, si je te maudis pas. Et quand tu as de l'eau devant toi, il te dit de te laver les mains. Alors je veux bien faire le Kriyat Shema. Va que tu vas chercher de l'eau. Si c'est plus interdit, alors c'est obligatoire. Peut-être. On pourrait donner cette svara-là pour comprendre ta déduction dans le Rambam. Ouais. On pourrait. On a besoin de svara on a besoin d'une source pour le Rambam. Et tout ce que la Gemara te dit, c'est interdit de chercher de l'eau. Ouais. Mais dis-moi, c'est interdit de chercher de l'eau. Mais c'est mieux de se laver les mains pour faire Kriyat Shema quand tu as de l'eau devant toi. C'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit. Écrit dans la Gemara que Malchut Shamayim Shlema. Hein. Tu vas aux toilettes, tu te laves les mains, tu mets les filles, Kriyat Shema et Amida. Peut-être tu laves les mains pour l'Amida. Ou non, c'est bien d'avoir les mains propres aussi pour le Kriyat Shema. Mais attention, on ne cherche pas de l'eau. Si tu en as, tu dois te laver. Tu n'en as pas, tu ne cherches pas. Ce point-là, il n'est pas explicite dans la Gemara. Que pour le Kriyat Shema, il faut avoir les mains propres. D'accord? Dans le problème, moi je dirais qu'il est oui expliqué ici. Pourquoi? La Gemara nous rapporte, on reprend la Gemara, hein. La Gemara nous rapporte, il y a un rabbin qui est revenu d'Israël, il dit voilà, moi j'apprenais la halakha et le rêve l'a confirmé par une finesse dans le verset, ni kayon kapay, que quand tu n'as pas d'eau, tu t'essuies les mains. De quoi on parle? Ouais. Quand tu n'as pas d'eau pour la tfila, tu dois quand même chercher de l'eau. Donc je dis, c'est possible que la Gemara elle dise, quand tu n'as pas d'eau, tu t'essuies les mains sur autre chose. On parle du Kriyat Shema. On parlait précédemment du Kriyat Shema. Vous me suivez ou pas? Anémilé, Bekriat Shema. Donc, il continue à Frisda. Tout ce que je te dis, ouais, il faut se laver les mains, mais il ne faut pas chercher d'eau pour le Kriyat Shema. Pour la tefila, oui. Donc, c'est-à-dire que le passou, quand il dit tu n'as pas d'eau, tu t'essuies sur l'arbre, c'est pour le Kriyat Shema. Donc, d'après ça, machma, que quand tu as de l'eau, tu ne t'essuies pas sur l'arbre. Si on dit que l'histoire de s'essuyer les mains sur l'arbre, ça parle du Kriyat Shema, parce que pour la tefila, on te dit d'aller chercher d'après la Gersa du Rambam. Tu ne dis pas de t'essuyer les mains. D'accord? Et si le Rambam il va comme le Rav Amram Gaon, qu'on s'en fout que l'heure de la tefila elle soit dépassée, par exemple. Donc pour la tefila, ça n'existe jamais que tu t'essuies les mains sur l'arbre. Vous comprenez ou pas? Ça n'existe pas. Il n'y a pas, d'après le Rav Amram Gaon, ça n'existe pas de s'essuyer les mains sur l'arbre pour la tefila. On est d'accord ou pas? Tu cherches de l'eau, c'est tout. Ah si ça a plus qu'une heure 12, alors tu t'essuierais les mains. Ah, quoi, ça parle de ça le passouk? De ce cas particulier? Je préfère dire que Nikon parle, ça parle du Kriyat Shema. T'as de l'eau, tu te laves, t'as pas d'eau, tu t'essuies les mains. C'est plus simple comme chat. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que dans le Kriyat Shema, je dois me laver les mains. Et quand je n'ai pas d'eau, je m'essuie les mains. Donc j'aurai une preuve que dans le Kriyat Shema, il faut se laver les mains. J'aurai une preuve. Et si j'ai un devoir de me laver les mains, Julien y rajoute, peut-être que le Rambam y pense. Si j'ai pas, que le Rambam y penserait comme le premier pshat du Meiri, la raison pour qu'on ne te laisse pas chercher de l'eau, c'est ne retarde pas ta Kabbalat al Malchut Shemar. Mais là, je suis à Mouda Shachar. Les Khatrila, j'ai pas le droit de dire le Kriyat Shema à Mouda Shachar. Puisque j'ai dans la rade de me laver les mains, les Khatrila, et quand j'ai pas d'eau, eh ben, on me dit de m'essuyer les mains. Mais c'est mieux de se laver les mains. Alors j'ai rien dit. Donc le Rambam, il est méramez. Quand l'heure elle est arrivée, mais quand l'heure n'est pas arrivée, va te die. Puis tu vas accomplir les Khatrila lacha, de te laver les mains. Peut-être. Oulaï. Au début, je t'ai repoussé, je dis, mais c'est pas écrit dans la Gemara. Après, réfléchir que ça peut être écrit dans la Gemara. Alors peut-être le Rambam, il veut être méramez, cette notion-là. C'est possible.
je reviens de mon opinion originelle. Je ne vais pas faire un diouk neged la Gemara, puisque dans la Gemara, c'est lisible. Peut-être que le Rambam, il veut te faire un clin d'œil. Et à Choliot. Je reviens de mon refus catégorique. C'est même que le Rambam, le schéma, c'est uniquement, pour l'État, c'est uniquement, après, c'est, J'ai l'impression que tu vas nous faire un petit hyperlien là. non, Peu importe l'intervalle, peu importe l'intervalle. Ça ne m'intéresse pas l'intervalle. Ça il n'y m'intéresse. a plus rien pour le Rambam, non? Il y a, il y a... C'est perdu, non? Après, c'est Bédiavad, on est possédé comme Rabbi Yoshua. On est possédé comme Rabbi Yoshua, on n'est pas possédé comme Rabbi Lézer. La Gemara dit Alakha et Rabbi Yoshua. C'est Rabbi Lézer qui dit qu'il n'y a plus rien. On est possédé comme Rabbi Yoshua. La question, c'est que Rabbi Yoshua dit toi, à la troisième heure, c'est les Khatrila ou Bédiavad? Et Vaddaï, que c'est jusqu'à la troisième heure. Mais fourrage dans la Gemara. Alakha et Rabbi Yoshua. Et tu vois que c'est hors sujet. Est-ce que tu vois que c'est hors sujet? Je comprends que tu as besoin de réviser les informations. Appelle-moi. Là, on va perdre le fil et j'aimerais vraiment me focaliser sur le lavage des mains. C'est complètement hors sujet, mais ça fait une petite révision, c'est bien, mais ça fait perdre le fil, c'est dommage. Donc, à 10 heures, c'est pour les mecs qui planent. Tu ramènes un joint la semaine prochaine, ouais? Non, 10 heures, c'est là où on approfondit. Et la dernière chose qu'on peut faire quand on approfondit, c'est hors sujet. C'est impossible. C'est impossible. Impossible d'approfondir quand on passe du coq à l'âne. Il faut vraiment focaliser sur un sujet. Si tu veux vraiment partir en vrille, si tu aimes partir en vrille, Jonathan, avant 8h30, c'est magnifique. On peut parler d'anchois, on peut parler de tout plein de trucs. 8h30 à 9h, là, ça fait 3 jours qu'on essaie de finir Michel Pirkei parce que ça part dans tous les sens. Et là, putain, tu n'interviens pas. Mais t'as rien compris. C'est là où tu dois t'éclater. Allez, Jonathan, on continue. Ayam me'aler baderer. והגיע זמן תפילה ולא היה לו מים, אם היה בינו לבין המים 40 מילים שהם 8,000 אמה. Alors, 8,000 אמה, il a donné le calcul, le Rambam. Donc, une ama, on va dire, c'est à peu près 40 ou on va dire 50 cm. Donc, c'est 4,000 mètres. Ça fait 4 km à peu près. Ouais. Si on dit une ama, c'est ça. Ça, c'est une ama. À peu près 50 cm. En Chine, c'est 20 cm, mais normalement, c'est 50 cm. Des fois, on a l'impression que la main, elle sort du cou du chinois. Ouais. C'est enregistré, rassurez-vous. Donc, les kitsur. Oler ad makom amaim et ochez achakar itpalel. Aya benu ben amaim yoter. Al ken mekanar yadav etzror ou be'afar ou be'kore ou mitpalel. Pour l'instant, il ne te dit pas, attention, ne rate pas l'heure de la tefila, ouais. Il te dit, si l'eau, elle est à moins que 4 km, tu vas chercher l'eau. Alors, Gimel, Bema Dvarim Amorim, Lefana, ça c'est quand c'est sur ta route, devant. Avalu Makom, Im, Ayab, Makom, Amaim, Leachorav, En Mechavioto, Larzor, Lachorav, Ela Admil, Aval Im Avar, Minamaim, Yoter, Enochav, Larzor, Ela Mekana Yadav, Mitpalel, Bema Dvarim Amorim, Sheno Meter, Letfila, Ela Yadav, Bilvad, לשאר תפילות, חוץ מתפילת שחרית, אבל שחרית, חץ פניו, ידיו ורגליו, ואחר כך יתפלל, אם הרחוק מן המים, יקנח ידיו בלבד, ואחר כך יתפלל. Donc il dit, lui, il émet Hadesh, un truc qui n'est pas écrit dans la Gemara, le Rambam, enfin les Mefershim demandent c'est écrit où dans la Gemara, qu'il dit le matin, ça ne suffit pas de se laver les mains, mais il faut se laver les mains, le visage et les pieds. Comme les Kohanim. Le visage, je peux écrire le Kohanim. Mais, d'accord? Donc un petit détail qui ne nous intéresse pas tellement pour l'instant. Ouais. Ah, j'ai expliqué ça. Expliquer les mains, pourquoi? Non, pas dit ça. Dans Kabbalah Tol Malchut Shamayim Shlema, j'ai expliqué les mains. Non. D'abord première opinion et après il y a deuxième opinion. Les mains, c'est l'action. Je sanctifie mes actions, ouais, pour Akadosh Baruch Hu. Après, il vient le deuxième évident, Keilou Taval. Non, 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 non. On ne peut pas imposer de faire la mikveh, on avait déjà expliqué. On ne peut pas imposer de faire le mikveh. Alors, des tétéraïm, ouais, c'est symbolique qui remplace le mikveh.
Keilou Taval, on ne comprend pas le Rambam. Mais Keilou Taval, pourquoi je vais me laver les pieds et le visage aussi? C'est pas des choses qui vont sur le mal. Hein? Ah, ça dépend. D'après la page toute de la Gemara, ça l'aide d'être comme le Rajba. Toi, tu demandes, mais d'après le Roche, comment on explique la Gemara? Je ne sais pas. Je traduis, mais il y a une grande marloquette. Je pense qu'on la fera un de ces jours à 10h, l'Ineder, parce que c'est l'occasion. Je suis en train de déjà commencer à préparer un document sur ça, l'Ineder. C'est qu'il y a une grande marloquette. Pourquoi on fait Netetalim le matin quand on se lève? Est-ce qu'on fait parce qu'on a les mains sales? Ça, c'est le Roche. Et après le Roche, avant Mincha, tu as les mains sales, tu fais Netilat avec Bracha. Si avant Arvid, tu as les mains sales, tu fais Netilat avec Bracha. C'est Nagdama à la tefila. Le cachot le matin, le midi. Le cachot. Moi, je me dis non, c'est parce qu'on s'est réveillé, on est comme une bria Hadasha, on est de nos cendres. Alors, l'eau, c'est, on verra, c'est qu'est-ce qu'il dit le Rajba par rapport, quel rapport avec l'eau, etc. Est-ce que c'est, on l'a déjà dit, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. On l'a dit. On l'a vu dans le Mishnah, mais on l'a pas étudié. D'où ça, là, on est en train d'étudier, puisqu'on est en train de dire que la Gemara ressemble plus au Rajba qu'au Roche. Ça n'a pas l'air d'être un problème de nettoyage. Keilou Taval. On a l'impression que c'est quelque chose de plus profond que juste se nettoyer les mains. Ouais? Ça veut dire Keilou Taval. Rien dire. Je comprends que le Keilou Taval, qui est la conclusion, parce que le Rav, il dit à l'autre, Nahon, t'es d'accord, il n'a pas répondu. Donc, c'est Keilou Taval, c'est une annulation, c'est comme c'est une renaissance, Keilou Taval. Quand le mikvé, c'est une notion, je m'immerge dans une réalité première du monde, qui est l'eau, mais aussi que je renais de mes cendres. Ouais? Donc, cette notion-là, elle ressemble, vous pouvez mettre au Rajba. C'est le Rajba dans Chelek Elef Siman Kouf Tzadik Tet. Il faudra qu'on le voit, Bezat Hashem, il est assez long, il est intéressant. Et donc, il y a des nafkaminotes. Pour l'Ashba, il n'y a pas Mincha Arvit. Non, c'est que Shacharit. Il y a plein de nafkaminotes. Donc, les Acharoim se sont amusés, entre guillemets, faire toutes les nafkaminotes entre le Roche et le Rajba. Est-ce que le Shronarouk, il est possède que comme le Rajba? Est-ce qu'il est marmire comme les deux? C'est un sujet, Blineder. Pétard. Alors qu'on a vu des Rishonim qui nous disent que la Gemara ne parle que de Mincha. Parce qu'on a Somer, Geoula, et Tfila. Donc c'est pour ça que c'est lié à notre Suga. Parce que si tu ne parles que de Mincha, on a un problème avec le Rajba. Le Rajba, il c'est que le matin. Hein? Ça t'a bien plu la place de l'étoile. Étoile sur quel fleuve? Oh là là, Nathan. Sur le Rhône. Je sais pas, vous êtes très fort en géographie quand même. Ouais? Déjà parti sur le Rhône? Les Bouches du Rhône. On devrait faire un petit voyage organisé par le groupe. Hein? Tu réclames au VAD un peu plus pour chaque. Et puis, comme ça, tu nous payes des vacances. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est pas très cher. Je sais, ça va pas être très cher. Et Mina Shammai, il n'y a pas d'hôtel dans la rue. Vous passez à Gad Martinez, sinon il aurait eu un grand problème quand sa femme lui demande de partir en vacances. Il n'y a pas d'hôtel. En Israël, il n'y a pas d'hôtel. Bon, on va qu'on te laisse tranquille 2 minutes, on reprend le sujet. Donc, vous êtes avec moi? Dans le Rambam, on ne voit pas, hein, attention de ne pas rater l'heure. On voit la contrainte de distance. Si c'est à 71 minutes, tu te laves les mains et après, tu pries. Si c'est à plus, tu t'essuies les mains sur l'arbre et tu pries. Et si je rate la tfila, machin, le Rambam, qui est un livre d'Alacha, on est embêté qu'il ne le précise pas. En tant que livre d'Alacha, et qu'on a un Rav Amram Gaon Mefouraj, donc qui est antérieur au Rambam. Donc le Rambam connaissait le Rav Amram Gaon. Si tu es d'accord, on aurait pu imaginer qu'il devait exprimer son opinion pour se distinguer de l'opinion ancestrale. Vous me suivez ou pas? Donc on a l'impression que le Rambam, c'est comme le Rav Amram Gaon, dans son silence. On continue. Donc je vais rapporter le Rav Amram Gaon qu'on a déjà lu. Il y a le Rif, qu'est-ce qu'il dit le Rif?
Layet, Rav Chisda, Aman de Mader Amaya, Beidan Siluta, Vanimele Kratchema, Velet Fila, Bail Adoré, Vat Kama, Parsa, Vanimele les Kamel, les Chavre, Pirushavina, donc on voit que le Rif, le Rambam et le Rav Amram Gaon, il a la même Mara que nous. Ces trois géants de la Torah ont exactement la même Mara que nous, contrairement à Tosfot. D'accord? Donc on est content que le Chas Vilna, c'est pas un manuscrit qui est faux. Parce qu'on a le Rambam, on a vu le Meiri, on a le Rif, le roi des Rishonim, le Rif. Les Géonim, les Géonim, Rishonim, Rambam. Donc quand même, cette guerre-ça, elle est solide. Elle est solide. Tosfot, il se bat contre des balaises. Ouais. Il a l'habitude de se battre contre Rachi. Je suis pas d'accord avec ça, mais là, tu as quand même dans différentes régions du monde, à Babel, en Israël, au Maroc, en Égypte, donc tu as différentes régions, ils ont tous cette guerre-ça-là, quoi. Ils sont possèdés comme cette guerre-ça-là. Le Roche, maintenant. Mais Nathan, c'est quoi ton problème? Il y a un hyperlien qui t'excite? Il y a trois guerres hautes. Très bien. Question dans le sujet, Nathan Razak. Rachid n'a pas marqué par ça. Ça, c'est écrit dans. C'est écrit dans. On ne sait pas si Rachid, il impose. Ouais, il a une limite de temps, Rachid. Une limite d'espace. On ne sait pas. On voit que Tosfot, il avait pas toute la suite. Il est marqué Abeil a maudit ou quelqu'un qui allait chercher de l'eau à l'heure de la tfila. Point. Ça s'arrête là pour Tosfot. Rachid dit Anemile, Kratchema, Valtfila, Meader. Veat Kama, on ne sait pas si Rachid avait ça. Il n'explique rien ici, Rachid. Il semblerait que cette guerre-là, elle n'était pas également connue de tous. C'est possible qu'il l'avait, Rachid, mais c'est pas sûr. Je vais donner une idée. Hein? Je vais donner une idée. Julien, si on dit que la Gemara que nous on a, il y a marqué la malédiction d'Abaye, ouais, tout ça c'est pour Kretschmer et pour Tfilan, non. Mais la fin de la Gemara, il n'y a pas. Devant toi sont 12 minutes, derrière toi 18 minutes. Il n'y a pas cette partie-là. D'accord? Cette partie-là, on parle de chercher un minable, mais pas chercher de l'eau. Alors comment ça marche? Je te dis d'aller chercher de l'eau. Je te dis d'aller chercher de l'eau pour la Tfila. Mais c'est quoi la limite? Si on n'est pas Gorès à la fin de la Gemara, c'est quoi la limite? Hein? Voilà. Si on n'a pas la fin de la Gemara, ça sous-entend, va chercher de l'eau, mais pas au dépens de rater l'heure de la Tfila. Parce que sinon, il n'y a plus de limite. Et si c'est à 2 heures de marche aussi, bah putain, on va être tellement marqué pour Netiat Adem que plus que pour la Touma. On a vu, il y a des limites de distance dans certaines halachon. Le minyan, c'est plus important le minyan que avoir les mains sales. C'est bizarre. Donc, si on dit qu'il n'y a pas la fin de la Gemara chez nous, il faudrait dire alors que la limite, c'est l'heure de la tfila. Et si Rachid n'a pas l'air de dire qu'il y a une limite d'heure de la tfila, alors je commence à envisager qu'il a oui la guerre de la fin, même qu'il n'explique pas. Ça, je ne comprends pas c'est quoi la limite. Parle un peu plus fort ou demande au camion de faire moins de bruit. Pour Rachid, c'est un schéma. Chrétien, on ne cherche pas d'eau, Jonathan. Il n'y a même pas besoin de chercher d'eau dans le Kriyat Shema. On ne cherche pas d'eau pour le Kriyat Shema. Relis la Gemara. Pour tout le monde. Personne demande de chercher de l'eau pour le Kriyat Shema. Il y en a qui disent même pas pour la Tfila. Il y en a qui disent non, pour la Tfila, oui, mais Kriyat Shema, non. Personne ne dit de chercher de l'eau pour le Kriyat Shema. Personne. Nobody. Schéma, là, c'est différent parce que. Le Kriyat Shema, on ne cherche pas de l'eau. La Tfila, on cherche de l'eau. Personne ne dit de chercher de l'eau pour le Kriyat Shema. Il a maudit quelqu'un. Il a maudit quelqu'un, Rav Chisda.
D'après Rachid, c'est celui qui a cherché l'eau pour le Kriyat Shema. Et d'après Tosfot, pour quelqu'un qui a cherché l'eau pour le Kriyat Shema, pour la Tfila, c'est pareil. Pour celui qui cherche de l'eau pour le Kriyat Shema, on le maudit, nous. On cherche des occasions de maudire. C'est tellement sympa. On continue. Le Roche. Donc il rapporte donc Marar, et la deuxième ligne, Rafrizda, Laet, Aman, Demader, Amaya, Bedan, Tsivuta. Yesh Sparim. Et le Roche que j'ai souligné? Abimir, tu vois le Roche souligné ou pas? Oui. Yesh Sparim, Shekatu, Baem, Anemile, les Kriyat Shema. Avalet Filan, Baila, Doure, Damar Shakish, les Gabel, ou les Tila, ou les Tfila, Arba Milin. C'est-à-dire que Mashma du Roche, qu'il n'a pas chez nous, Arba Milin. Qui répond à ma question, le Roche. C'est avec moi ou pas? Le Roche, il dit comme ça. Il y en a qui sont Gorès, que tout ce qu'il a maudit à Frisa, c'est pour le Kriyat Shema. Et pour la Tfila, on ne maudit pas. Alors combien il faut chercher? Mashma du Roche, qui n'a pas écrit combien il faut chercher dans la Gemara, mais il est parti chercher à Psachim. Mashma, il n'y a pas écrit dans la Gemara Arba Milim, d'après le Roche. Même ce qui marque Kriyat Shema non Tfila, oui, mais il n'y a pas marqué combien il faut marcher. Pour ça, je m'inspire de Psachim. D'accord? Donc ça ne change pas grand-chose, c'est écrit ou c'est pas écrit du coup. Ce que je vais chercher là-bas. Il dit Kemoshanu Bepsachim, etc. Ou Bechulin, il y a une autre Mara aussi qui répète la même chose, je ne l'ai pas rapporté avec Mara de Chulin. Vegam Ravel Fassi, Katav, Ken, Velo Nimtset Gersazou Besfarim Eshenim. Il dit, mais ouais, c'est vrai que le Ravel Fassi, il a cette guerre-là, mais moi j'ai regardé plein de manuscrits, je suis parti au musée du judaïsme ancestral. Euh, j'ai vu, il n'y a pas marqué, il y a marqué Rafrizda et Modicet, point, c'est tout. Hein. Il n'y a pas marqué au Kriyat Shema pour la Tfila, non. Le riff, c'est important, j'aime bien et tout d'habitude, mais là, j'ai fait une petite recherche personnelle, pas trouvé. Vegam Rashi Logarasken. C'est quoi ça? C'est ça. Oui, un problème de guerre ça dans le roche, vous voyez, des parenthèses, des trucs, je ne comprends pas la phrase. Venire de logarsinan le, de chieri de letle la dure beidan kriyat shema mishum de la borsman. Le Kola, il partage l'opinion de Tosfot. Ouais. Que non, non, donc il faut effacer cette histoire. Donc, le Roche pense comme Tosfot, d'accord? Pourquoi je vous ai rapporté le Roche? Arrête, Tosfot, il a déjà dit tout ça. Parce que le Roche, c'est un pot sec. Le Shulchan il tranche normalement et il y a trois piliers de la Lach. C'est quoi les trois piliers de la Lach, mais que le Rambam vient utiliser? C'est le Rov des trois piliers. C'est important, c'est des principes généraux, ça, mais le RIF, 1 sur 3, 33%. Pas mal. T'es pas encore, t'es pas encore éligible. Ouais, Roche, le Roche, 66%. ça va. C'est déjà deux tiers. Voilà, je te ferai une promo sur les anchois qui arrivent. Et T'as oublié le plus important. Que des fois, cette opinion-là, elle est toute seule, elle est plus forte que les deux autres. Le plus important pour Beth Yosef, c'est. Beth Yosef est attiré par le Rambam terriblement. Il faut savoir que quand il est venu écrire son livre, le Shulchan Aruch, le Minag Eretz Israël, c'est le Minag du Rambam quand même. Donc il ne voulait pas détruire les Minagim, à moins que tu aies des grandes preuves. Mais la base du Shulchan Aruch, c'est le Rambam. Donc ici, si on fait la liste, le Rambam et le Rif, ils disent pareil. Que pour la tefila, tu dois chercher de l'eau. Et il y a même aux dépens de l'heure de la tefila. Et tu as le Roche, il dit, bah putain, c'est sur ce genre de choses qu'on me dit. Regardez, je vais vous dire un truc intéressant. Regardez. Écoutez-moi, là, c'est un paramètre très très important ce que je veux dire maintenant. D'après le mairie, je suis un peu dérangé. Le mairie a fait une sorte de shalom, ouais.
Oui, tu vas chercher de l'eau, mais tu rates pas l'heure de la tefila. Donc, c'est-à-dire que d'après le mairie, la différence, c'est Kriyat Shema et tefila. Pourquoi? Je rate pas l'heure ni du Kriyat Shema ni de la tefila. On te dit non, Kriyat Shema, c'est moins important. Kriyat Shema, c'est mieux de lire. Mais on maudit pour ça. On maudit pour ça. Je comprends beaucoup mieux le Rambam et le Rif et le Rav Abraham Gaon. Que ce qu'on te permet pour la tefila, d'aller chercher de l'eau, on dépend de la tefila elle-même. Si tu fais ça pour le Kriyat Shema, je te maudis. Abruti, l'heure du Kriyat Shema pour aller chercher de l'eau. Le mairie fait le shalom, mais la notion de malédiction, elle n'est pas claire. C'est pas clair. Pourquoi maudire? Les rabbins, c'est pas des maudisseurs quand même. Mais à quel écart? Quand quelqu'un maintenant il veut dormir 10 minutes plus tard, on le maudit aussi parce qu'il rate au Mecha. L'asma, on a dit que c'est bien d'avoir les mains propres. Alors, je vais plus me dire celui qui va traîner dans son lit que celui qui va faire une mitzvah d'avoir les mains propres pour Kriyat Shema. C'est important d'avoir les mains propres pour Kriyat Shema? Oui. Pourquoi je te maudis? J'ai encore 2 heures devant moi. Pourquoi je te maudis? Bah, tu le rates, il dit Raoui, il dit Raoui. Comment tu peux comprendre le mérite d'après l'Agmara? Le mérite, il te dit, regarde, il te dit, Raoui, il te dit, il dit En Raoui le Acher. Pour ça, on maudit. Lui-même, il ne dit pas Assour le Acher. En Kazé Alacha, Assour le Acher. Il ne peut pas te dire Assour le Acher. Tu as jusqu'à la 3e heure, ou c'est les Khatri Obédevet, ou jusqu'au net, ou mais en tout cas, quand tu es avant le net, ou quand tu es, d'après ceux qui disent c'est les Khatri 3 heures, tu n'es pas Chayav. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Et pour ça, Rafrizda, il maudit. Pourquoi il maudit? C'est violent. Si tu comprends le Rambam et le Riv qui est pas tout, ouais, qu'est-ce qu'on te dit? On te permet de même dépasser l'heure. Tu fais pas ça avec les mains sales. Alors, dans la tefila, tu fais pas ça avec les mains sales, donc tu vas pas prier. Mais pour le Kriyat Shema, il dit, mais le mec, il s'est embrouillé. C'est un mec qui s'est embrouillé, qui a déduit d'Alachot Fila sur Kriyat Shema, mais il dit, mais t'es fou. Tu es un porteur de mort. Pour chercher de l'eau, tu rates le Kriyat Shema. Là, on comprend le contexte de l'Agmara. Je dirais même mieux. D'après la Gersa de Tosfot, on le maudit. Je suis en train d'expliquer que la Gersa que le Rambam et le Rif est là, elle est sous-entendue dans Rafrizda qui maudit. S'il n'y a pas un problème de rater l'heure, pourquoi maudire? Pourquoi maudire? Je me dis, même si tu as 2 heures devant toi, tu ne cherches pas de l'eau. Quel rapport avec Rafrizda? Pourquoi on parle? Pourtant, dans ta Gemara, il y a marqué que Rafrizda, ouais. Et on parle même d'un mec qui a 2 heures devant lui. Mais pourquoi il l'a maudit? Tu es d'accord que c'est mieux d'avoir les mains avec de l'eau? Tu es d'accord? Oui, quand tu as l'eau avec toi, tu dois te laver les mains. Ah, pourquoi je le maudis? Il y a un problème de Svara dans le Tosfot et dans le Roche. Un problème de Svara. Si maintenant, il y a une Ma'ala de prier avec les mains mouillées et pas ensablées, il y a une Ma'ala de prier avec les mains mouillées, pourquoi je n'ai pas le droit de marcher sur la route que je devais déjà emprunter alors que j'ai largement le temps d'y arriver? Pourquoi j'ai pas le droit d'aller de chercher cette Mahala et qu'on va me maudire pour chercher une Mahala? Il y a une question de Zvara. On ne comprend pas la Gemara d'après la guerre, ça, du Roche et de Tosfot. On ne comprend pas la Gemara. Pourquoi il maudit? La personnalité, quelque part. Est-ce qu'il faut se laver les mains pour la Tfila et le Kriyat Shema? Question. Est-ce qu'il faut se laver les mains pour le Kriyat Shema et la Tfila avec de l'eau? Question. Oui. C'est mieux ou c'est obligatoire? C'est mieux. C'est obligatoire. Obligatoire. Et quand tu n'as pas d'eau, on apprend ça du verset, tu t'essuies sur le mur. Quand tu n'as pas d'eau, c'est obligatoire. Maintenant, là, j'ai pas d'eau, mais j'ai envie de chercher parce que j'ai 2 heures devant moi. Non. Pourquoi on me dit? Arrête. L'eau, c'est mieux que le sable, on est d'accord. Je veux maintenant faire. On me dit aussi, je cherche un minyan. Je n'ai pas compris. Quand je cherche un minyan, je vais marcher 1 heure pour chercher un minyan. Pourquoi on ne me dit pas? Pourquoi on ne me dit pas? Parce qu'il y a une mahala de prier Béminyan. Qui te dit que la mahala de prier Béminyan, elle est plus importante que la mahala de prier les mains propres? C'est dire à four. Les mains propres, c'est lié à moi. Minyan, c'est autour de moi.
C'est pour que on a vu la notion du minyan, c'est pour que ma prière soit reçue plus facilement. Mais ça abîme pas ma prière, le minyan. Alors que les mains sales, ça abîme ma prière. Je suis pas raoui de prier avec les mains sales, c'est pas beau. On a dit avant d'apporter ton korban, il faut maintenant Ménisséon Kappa, on a un passage qui dit il faut se préparer pour faire la prière. Il y a une préparation obligatoire. On n'a pas vu qu'il y a une préparation qui s'appelle le minyan, non? C'est quelque chose d'extérieur à mon prière. Si maintenant Tosfot, il argumente de dire va d'aille que pour aller chercher un minyan, va d'aille que pour aller chercher un minyan, on va marcher et on va retarder toute l'histoire. D'accord? Et on est d'accord que quand on va marcher, si tu me dis ah mais dès que tu as commencé à marcher, tu risques de t'oublier et de perdre l'heure, d'accord? On voit qu'on ne dit pas cette svara-là. Parce que pour un minyan, on me laisse chercher un minyan à 1 heure. Donc on ne dit pas cette svara-là que je vais m'oublier. D'accord? Pour le minyan. Alors c'est aussi une question. Là-bas, on aurait dû dire fait le Kriyat Shema avant. D'accord? Mais si on explique que pour le Kriyat Shema, le problème, c'est de rater. Tu n'es pas obligé pour le Kriyat Shema, parce qu'il y a une mahala de faire le plus tôt. Donc tu n'es pas obligé, parce qu'il y a une mahala. Quand est-ce qu'on te maudit? Quand tu rates. Il y a 2 sujets dans le Kriyat Shema. Pourquoi il a raté? Il a maudit Rabbi Frisda, parce que le mec, il faisait comme pour la tfila. 72 minutes, j'y vais. Mais t'es débile, regarde l'heure. Pour la tfila, oui, mais il faisait un amalgame, le monsieur, donc il l'a maudit. Il n'avait pas fait la distinction entre Kriyat Shema et tfila. Donc il rentrait dans un vrai problème qui mérite malédiction. Mais quand tu as 2 heures devant toi et que tu veux aller chercher de l'eau, ouais, t'es pas obligé. Et tu perds une mahala. C'est quoi la mahala? C'est de faire Ufkumecha le plus tôt. Maintenant, je suis en train de calculer. La mahala d'avoir les mains propres pour Kriyat Shema, on a dit mains propres, c'est pas très important pour Kriyat Shema. Par contre, Ufkumecha, c'est important. Donc, tu n'es pas intelligent. Parce que tu as fait passer une priorité qui est secondaire. Mais maudire, non. Vous voyez la nuance ou pas? Maudire, non. Pour Ufkumecha, maudire. Arrête, t'es obligé de te laver les mains pour Kriyat Shema. On est d'accord que tu es obligé. Mais cette mahala d'avoir les mains propres pour Kriyat Shema, elle est moins importante que de faire Kriyat Shema le plus tôt. Donc c'est pour ça qu'on ne t'impose pas de chercher de l'eau. Nahon. Ça suffit de t'essuyer sur l'arbre. Nahon. Mais maudire, c'est parce qu'il faisait la même halakha que pour la tfila, il dépassait. L'heure de la tfila, pas grave. Mitzvah. L'heure Kriyat Shema, assour. T'es fou, quoi. On est mis les pour Kriyat Shema. Et pour la tfila, va die. Tu dois maintenant avoir les mains propres et tu fais pas ta tfila sans les mains propres. C'est comme, tu sais, on avait vu dans la souga précédente qu'au Moyen-Âge, dans la région du Méry, ils ne mettaient pas les tefilines. Parce qu'on est fait des avérotes, donc on ne veut pas mettre les tefilines. Alors pareil, j'ai les mains sales, je ne veux même pas faire le Kriyat Shema. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ma team de faire le Kriyat Shema avec les mains sales. Alors je n'ai pas le Kriyat Shema. Mais t'es fou, quoi. Donc, et pourquoi tu peux prendre un risque pour le prier Bémignan? Minyan, pourquoi tu peux prendre un risque pour le Minyan? La tfila, la tfila. Tu prends un risque pour la tfila? On voit qu'on laisse prendre un risque pour la tfila, ouais. Mais il ne parle pas de risque de rater l'heure, hein, le mérite. Il ne parle pas de ça. Il parle pour la tfila, il y a un enjeu. Pour Kriyat Shema, il n'y a pas d'enjeu. Il y a une mahala. Tu veux rater l'heure, on dirait si tu vas pas. Hein? Si tu veux rater l'heure de la tfila, il dit tu vas pas. Tu vas pas t'acheter le mairie. Bah, c'est pas que tu as un risque. Quand tu vois que l'heure de la tfila, elle vient, bah, tu t'arrêtes, tu pries. D'accord. Mais pas qu'il y a un risque. D'accord. C'est quoi? Je ne fais pas d'acheter la tfila. Je fais sans les soleils en suivant sur le web. Très bien. Magnifique. Ça, c'est le mérite. Après, il y a clé dessus. Parce que là-bas, même si les tfila, je fais pas ça. Tu te trompes, tu as dépassé l'heure pour la tfila. C'est pas ton problème. C'est pas grave. Donc, pas grave, tu prends le risque. Par contre, dans le il n'y a pas d'acheter. C'est si tu t'oublies, d'accord. Non, mais maudire, c'est mon problème. Maudire. Pourquoi maudire? T'as qui me dérange. Tu es en danger, ça, tu veux te dépasser. Tu rates. Mitzvah. Alors je te dis, quand tu restes au lit aussi, je vais te maudire alors, Chas Shalom. Pour faire une mitzvah, c'est mieux de faire le Kriyat Shema avec les mains mouillées ou les mains ensablées? Les mains mouillées. Oui, oui. Ouais. Donc je retarde mon Kriyat Shema pour aller chercher de l'eau, qui est à 10 minutes de là. D'accord? À 10 minutes. Si tu dis que même dans ce cas-là, c'est assourd et ça mérite malédiction, je comprends pas. Je comprends pas. Alors pareil, quand je suis à la maison, qu'est-ce que je vais à la synagogue? Peut-être je vais te coincer sur la route.
Fais ton Kriyat Shema à la maison. Ne fais pas Kriyat Shema à la synagogue. Elle est d'Avarsov. Je prends le bus pour aller à la synagogue. Frisal le maudit. Peut-être que le bus, il va avoir un pneu crevé. Et tu as oublié, tu vas pas faire le Kriyat Shema. On a vu un truc pareil. Mais pareil, j'ai 10 minutes pour prendre de l'eau. Et j'ai 10 minutes pour mon bus, il m'amène à la synagogue. Quelle différence? Il peut arriver des impondérables dans le bus. Il peut arriver dans des impondérables pour arriver au ruisseau. On a vu un truc pareil qu'on va maudire pour ça. Comment? Alors, j'ai pas le droit de faire le Kriyat Shema à la synagogue, d'après toi, quand je prends le bus. Je prends un risque. Je dois faire Kriyat Shema à la maison, d'après toi. Quand l'heure du Kriyat Shema est arrivée, j'ai pas le droit de faire le Kriyat Shema à la synagogue, parce que j'ai 10 minutes à marcher. Non, mais je te parle pas des mains propres, je te parle d'aller prier en minyan, par exemple. Je demande, je te pose une question, d'après toi, que je ne dois pas prendre de risque. Donc, je retarde jamais mon Kriyat Shema pour une Mahala. Ça tu dis? C'est pas ça, j'ai plein de choses. Vas-y, j'ai soigné le fila, je vais aller voir le schéma. C'est quoi la malade de l'amour? Je ne sais pas. Je fais un médecin tout du coup, parce que je fais un médecin, je vais faire avec le malade. Là, c'est que. Non, je te demande, Alakha le Maaseh. Alakha le Maaseh. Oublie tout, Alakha le Maaseh. D'après Tosfot, ou de mérite, tel que tu l'expliques. C'est que, pourquoi il a maudit? Parce qu'il aller chercher de l'eau, puisque ce n'est pas nécessaire face à l'enjeu. Ouais. Comme ce n'est pas nécessaire face à l'enjeu, bien qu'on est d'accord que se laver les mains, c'est important. Mais tu as la solution de t'essuyer les mains sur un truc, ouais, quand tu n'as pas d'eau devant toi. Donc ne cherche pas à faire la mahala de se laver les mains. Ne cherche pas à faire. Donc fais tout de suite le Kriyat Shema. Et toi, tu as dit pourquoi il a maudit? Pas pour la mahala. Parce qu'il risque de rater le Kriyat Shema. Ce que le mairie ne dit pas. Parce qu'il risque de rater le Kriyat Shema. Donc ne rentre pas dans une affaire qui va m'amener à risque. Donc fais tout de suite le Kriyat Shema et ne rentre pas. Alors pareil. Pourquoi je fais pas le Kriyat Shema à la maison? Je risque également, je vais m'attarder pour la synagogue. C'est ça, tu fais des matchs, ouais. Ça, tu le fais, et après, tu t'occupes de malade. Mais je suis arrivé à Michi Akir. Il ne te dit pas de faire à Michi Akir le Kriyat Shema à la maison. Ah, bien, on peut Michel. Ça, c'est le réglage, je sais pas, ça n'a aucun effet, ça. C'est pas de peine de rater, tu vas d'oreille. C'est bizarre, quoi, cette Vera, elle est bizarre. Il faut une preuve qu'on a Agmara. Pour expliquer, on est en train d'inventer une Zera des Rabbanan, ouais, que quand tu peux faire Kriyat Shema, n'attends rien. Fais tout de suite parce qu'il risque que tu rates le Kriyat Shema. C'est quoi cette Zera-là? Nous, on a vu ça le soir. Et quand tu arrives le soir, que tu as tendance à t'endormir, parce que tu as mangé, etc., première chose que tu fais, c'est Kriyat Shema. Pourquoi l'Agmara ne nous a pas rapporté une braïta sur Kriyat Shema du matin aussi? Tout ce que tu es en train de dire, c'est magnifique. C'est le Rabbeinu Yonah et pas le Rashba pour le Kriyat Shema du soir. Le Rashba, il n'est pas d'accord. Est-ce que tu dis même le soir? Bien qu'on a tendance à s'endormir, à manger. Le Rashba dit non, il n'y a pas une telle xéra. Parce qu'à Hatzot, c'est les Khatrila, dit le Rashba. Rabbeinu dit non, de la Braïta, Mashma, qu'ils allaient à la synagogue et tout, pour que le premier moment qui arrive, je fasse le Kriyat Shema comme ça, de peur que je rate le Kriyat Shema. Cette xéra que tu es en train de dire le matin, elle écrit, d'après le Rabbeinu, dans la Gemara. Mais c'est quoi la preuve du Méri ou du Roche, que le matin, il y a une telle xéra pour le Kriyat Shema du matin, tu risques de rater le Kriyat Shema. Il faut que ce soit écrit. Là, tu es en train d'essayer, comment dirais-je, de sauver les meubles. Il y a une phrase de Rafrizda que eux, ils expliquent de manière extrême, et faut rien. On l'a vu ce sujet-là le soir, mais le matin, on ne l'a pas vu. Pourquoi tu pousses le Rafrizda si loin? Tu es d'accord que Chasser, il a faire Tasvara, je peux l'accepter à la limite. Pas le chasser. Et je rajoute c'est chasser, parce que puisque c'est écrit explicitement le soir, ça manque le matin. C'est pas écrit le matin. Tout ça, c'est dans les mots de Rafrizda. C'est poussé. Donc je te dis, ce que tu dis, encore une fois, ça se tient au niveau de la logique. Mais ça s'appelle, c'est Dora. Tout ça en rentre dans Rafrizda. Une takana, des rabanan, machin. On est d'accord que c'est une mahala, mais t'as peur. Mais j'ai 2 heures devant moi qui dit que j'ai un risque de rater. Vous, on a vu un truc pareil. Le soir, on a vu. Ils t'ont dit que c'est pas d'erreur. 1h12, oui. Tu vois que tu même fait ta chômée pour ça, parce que tellement c'est important la malade de l'an.
Mais 1h20 par. Non, parce que ça. Pourquoi 1h20 non? Parce que ça, pour l'homme, c'est difficile, c'est une tira, quoi. C'est Rachamim qui détermine les barrières. Hein? Si je dois y aller, c'est mon chemin. J'y serai dans 2 heures, c'est mon chemin. Pourquoi tu veux pas que je parle de Tila maintenant sans la mahala de Jésus qui est plus grande que la mahala qui oblige de le faire Et parce que je suis Anous. On a vu dans les autres halachot, Touma, on va faire perdre la chala au Kohen. Anous. C'est comme si qu'il n'y a pas. Rachamim, il donne des définitions. Après 4 kilomètres, qui est un temps, comment dire, En lechamaim. Ma אתה עושה? אתה לא מתפלל. חכמים הגדירו אין לחמאים. אין לחמאים. Donc on m'a demandé de faire du pain. Ben le coin, il n'aura pas sa chala. En imaim, ma naase. Lo nochal. Comment on a rendu tamé le pain? Parce qu'il faut marquer 1h12. Qui en maim. C'est ce qu'il dit le Anous. En lechamaim. Quand est-ce que ça s'appelle que j'ai pas d'eau? 3 jours si je dois marcher pour faire du pain? Elle est où la limite que ça s'appelle en limaim? 1h12, en limaim. On va avoir le Kelly. Je te journée parce que j'ai chaud. Et le pain aussi, j'ai toute la journée, à plus forte raison. Non, mais J'ai le temps que je veux, le pain, pour faire du pain. Pourquoi tu fais perdre le Cohen? Moi, je trouve que la preuve du pain, elle est intéressante. Manger du pain sans faire Netadem. Après 1h12, tu peux manger sans faire Netadem. Pourquoi? Pourquoi 1h30, je ne peux pas 1h30 à marcher, de toute façon, je dois aller là-bas. Pourquoi? Parce que c'est une Qui est Nimaïm. Si quelqu'un qui, au lieu de 1h30, il a 2 heures devant moi. C'est le diable, on donne qu'il a faim. Bah pareil. J'ai envie de planter ma tente ici. Tu dis, ah, c'est sur ton chemin. Mais c'est pas toi qui détermine mon itinéraire. Maintenant, je vais faire ma pause ici. Je suis fatigué. T'as posé écrit dans 2 heures, c'est le problème. Mais non, mais c'est un problème. Je veux prier maintenant. C'est pas ça. Je demandais maintenant, mais je veux prier maintenant. Ah, tu pries maintenant. Prie dans 2 heures. Le mec, il veut prier un peu mais j'ai pas envie de rater charrette, je veux prier maintenant. Et non, tu peux pas prier parce que tu vas te laver les mains. Mais il n'y a pas d'eau. D'accord. Si c'est à 1h12, il y a de l'eau. Après 1h12, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, alors on te dit, tu t'essuies les mains sur l'arbre. Il n'y a pas d'eau. Ils sont bien donnés des définitions, les sages. C'est Nagdara. C'est un guéder. Après 1h12, il n'y a pas. Donc il n'y a pas, je peux entamer la chala, je peux manger du pain sans état. Il n'y a pas d'eau. Haine. Si c'est accessible, ça s'appelle qu'il y a de l'eau, vas-y. C'est pas accessible, il n'y a pas d'eau. Donc on considère comme si qu'il n'y a pas d'eau. En quoi te dérange cette définition? Pour le pain, je peux comprendre que tu prends un autre petit frère pour quelqu'un qui a faim, pour quelqu'un qui va faire qui va tremper, qui va faire du pain, qui va travailler. Et elle, c'est son chemin. Et tu vas arriver à se tremper dans 2 heures. Je te dis que la malade est plus grande que carrément fait ta chemin. Et qu'est-ce qu'on lui dit de faire alors dans 2 heures? Ta chemin, ça change quoi? Mais on prend 1h20. Mais je bloque à 1h20. Mais j'ai pas envie de continuer à marcher. Nahon, c'est sur ma route. Mais j'ai pas envie de continuer. Mais l'homme il va y aller, lui. C'est pas qu'on lui fait un détour ici. Va ici, le truc, c'est va être là-bas dans 2 heures. Il sera. Mais pour l'instant, tant que je suis pas là-bas, cet endroit n'existe. À 1h12, l'endroit n'existe pas. Il n'y a pas d'eau. Cet endroit n'existe pas. C'est comme il y a ce que tu vois à l'horizon, il y a ce qu'il y a derrière. Donc on ne va pas t'imposer de faire quelque chose pour quelque chose qui n'existe pas. Après 1h12, Rami, ils ont dit ça n'existe pas. Il n'y a pas. Il y a 2 heures à dire, c'est son chemin. Il sait que dans 2 heures, il a une Mais les Rami, ils ont le droit de donner des définitions. Non, Julien, tu veux changer la définition, mais ils ont le droit de donner des définitions. Alors, c'est juste que. Que Gaëtan est plus important que vérifier la baie, et tu pas quand tu as cheminé. Ça ne comprend pas, parce que tu vois bien que 1h40, ils disent non, c'est bon, alors c'est pas ta cheminée, fais des ballons. Alors, il a expliqué le Rav Mamre la notion suivante. Si c'est à un périmètre de 1h12, ça s'appelle que tu as de l'eau, et tu n'as pas le droit de prier avec les mains sales quand tu as de l'eau. Tu n'as pas le droit. En dehors de 1h12, c'est comme si tu n'as pas d'eau. Et dans ça, on dit, bah, tu peux t'essuyer les mains sur l'arbre. Tu n'as pas d'eau. Quand tu as de l'eau, tu dois y aller. C'est tout. Quand tu n'as pas d'eau, alors tu pries. C'est comme ça qu'il dit. Pourquoi il dit Anous? Pourquoi on dit Anous? Tu n'as pas d'eau. Les faux écatouf Bagmara. L'Agmara, elle ne parle pas de ce paramètre. Encore une fois, mais on peut tout dire dans les Dvarot. Mais les faux écatouf Bagmara. L'Agmara, on a l'impression que pour la tfila, c'est très important d'avoir de l'eau. Au Kriyat Shema, non. Jusqu'où c'est important? À quel prix c'est important? Il n'y a pas écrit. Attention, pas au prix de la tfila.
La malo, c'est des rabanan, c'est des rabanan. Qui c'est qui m'a demandé de faire 3 prières par jour? Même le Rambam me dit que c'est des rabanan. Mabaya, mabaya. Alors, je peux faire une comparaison entre Kriyat Shema et Tfila. Kriyat Shema, il ne faut pas dépasser l'heure. Tfila, je peux oui dépasser l'heure. Je comprends la comparaison. Mais si dans les deux cas, je ne peux pas dépasser l'heure, alors qu'est-ce que ça change? Dans les deux cas, je ne peux pas dépasser l'heure. Alors, il faut inventer une zéra. C'est vrai que tu ne veux pas dépasser l'heure dans les deux cas, mais comme j'ai peur que dans Kriyat Shema, tu rates. Alors, ça ressemble un peu au Rajba. C'est un peu au Rajba dit. Comme Kriyat Shema, c'est Doraïta, ils n'ont pas voulu t'imposer. Alors, je ne sais pas s'il dit comme toi, le Rajba, il dit Lotiknu. Lotiknu. Lama Lotiknu, il n'a pas expliqué. Tu dis de peur, de peur. Peut-être, peut-être pas. Hein? Il parle pas le Rajba, il n'est pas clair. Il fait juste un chilouk, il veut juste répondre au chilouk d'après la guerre ça. Des rabanan lotiknu, des rabanan tiknu. Emamou, ve emamou. Velama des rabanan tiknu, lo amar. Velama be doraita tiknu, lo tiknu, lo amar. C'est juste un chilouk. Doraita des rabanan. Donc c'est même pas sûr que le Rajba, il est collègue sur le Rav Amram. Tiknu pour la tfila, il y a même au dépend de l'heure la tfila. Ils aiment tiknu. Ils font ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là, je te dis de faire ta shloumim. C'est moi qui décide, ouais, c'est moi le rabbin. Rabbin, ils veulent te faire comprendre. Regarde, c'est ce qui va sortir de cette souga-là, Julien. C'est qu'on ne va jamais oublier de faire Netiat Yadayim avant Mincha ou Arvit. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'importance de la chose. Alors c'est pareil ce qu'il dit le Rav Gaon. Le fait de te dire, c'est mieux de retarder l'heure de la tfila, de faire tashloumim. Tu comprends que c'est super, c'est pas du tout facultatif, c'est super important d'avoir les mains propres pour la tfila. Comme dit Ramam, c'est Merakev, c'est pas une Mahala. Donc, on peut comprendre que dans leur takana, c'est très important de prier, mon ami. Les mots, c'est important. Mais il y a des conditions pour prier. Si tu as envie d'aller aux toilettes, c'est pas bien. Si tu penses au loto, c'est pas bien. Si tu as les mains sales, c'est pas bien. Donc, il ne vaut même pas que tu pries. On a vu dans la mahala de la tfila, ouais, celui qui revient du voyage, il ne prie pas pendant 3 jours. Tout plein de mahala, ouais. Tout plein de mahala. Il y a des mahalot dans la tfila. Que vaut mieux rien faire que faire mal. Ça existe dans la tfila. On ne dit pas ça dans le Kriyat Shema. Mais dans la tfila, on dit vaut mieux rien faire que faire mal. D'accord? Alors pareil, vaut mieux pas prier que quand tu as les mains sales. Alors pourquoi après 1h12 je prie? Quel maïm? Alzé, on a un duc du Passouk, Nikaon Kapai. Ça, j'ai un tarlif. On voit que maintenant, Chachamim, dans leur propre takana, ils ont une solution. Quand il n'y a pas d'eau, je ne vais pas prier. Je suis dans un endroit, il n'y a pas d'eau. Comment je fais? Il y a de l'eau juste pour survivre, par exemple. Donc, je ne vais pas utiliser pour les têtes, ouais. D'accord? Donc, je n'ai pas d'eau, je ne prie plus. Non, ça d'ailleurs chez l'eau. Quand tu n'as pas d'eau, tu t'essuies les mains. Mais quand qu'est-ce que ça s'appelle j'ai pas d'eau? Après 1h12, ça s'appelle j'ai pas d'eau. Ça n'existe pas. Parce que même Chol, enfin, il n'est pas marqué de soc, enfin, ça n'existe pas. Je te dis, il n'y a que le cosmonaute dans son scaphandre. Il s'est gratté le nez avant de rentrer dans le scaphandre, et là, il voit que l'heure du. Enfin, je sais pas c'est quoi l'heure. L'heure de la pile à la potion. Ouais, il a embêté. Il a embêté, hein. Il dit, je fais d'après le Maganavram, ça serait le grand. Ah, il dit, les poskim ont dit, on va d'après Eretz Israël. Il est parti. J'ai pas étudié la Suga, mais je sais que ça peut être ça la réponse. En gros, tout à Shlomim, il a oui, cette fila en orbite. Moi, je me demanderais, Bichlal, ouais. Et une petite de fila avec Azegana, je sais même pas, ça vient. Il y en a qui est parti là, récemment, il y a 200. C'est le chat maranienne, ouais. Même le Kriyat Shema, Fkumecha, Shorbecha, ça, il est dans un matzav miyuchad, quoi. C'est-à-dire, pas le matzav de Kol Adam. Ouais. C'est-à-dire, j'aurais même osé envisager que ce soit pas tour des mitzvot. Je sais pas, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment, c'est une question qu'il faut poser à un Rambam, à un philosophe, tu vois. Un possèque philosophe qui omet dans les chronotes des mitzvot. Est-ce que là-bas, il y a une âne de mitzvot? C'est comme, tu vois, il y a des mitzvot en Eretz Israël, des mitzvot en Chutz La'aretz, moins. Et en dehors de la terre. Est-ce qu'il y a encore moins de mitzvot? Qui est parti. Oui, il était cramé au retour. Ouais, un rame avec nous. Combien? Déjà? Et même des rues, déjà, son nom. Ah ouais. Ah oui. Parce qu'en plus, c'était pas un gaucho. Parce qu'il avait ramené un petit Sefer Torah, c'était symbolique, machin qui était à la Shoah. Donc le Sefer Torah, il a survécu à la Shoah, et il n'a pas survécu à la technologie défectueuse.
Comme Tosfot. Ni le Kriyat Shema, ni la Tfila, t'as de l'eau, tu te laves, t'as pas d'eau, tu pries direct. Direct! Bah, il n'est pas comme le Rif, il n'est pas comme Rashi, il n'est pas comme le Rambam, il n'est pas comme le Rav Amram, il n'est pas comme le Rashba. Hein? Regarde, regarde, Tosfot. La fin du Tosfot, chez nous. Il dit même Rashi, qui dit ici nanana, là-bas il dit minyan. Rashi dit pas minyan en vérité. Hein. On va voir, Rashi dit pas minyan. Même ça, c'est pas évident. On verra ça demain. Alors, attendez notre feuille. On a fini le Rambam, on a fini le Rif, on a fini le Rav Amram Gaon, on a fini le Roche. Qu'est-ce qui dit le tour? Vous voyez le tour? ואחר שבדק עצמו יפה, יחץ ידיו במים, ואם יש לו, ואם אין לו צריך לחזור אחריהם. Ah, il ne dit pas comme son papa? C'est bizarre ça. Il ne dit pas comme son papa. Le problème, c'est que son papa, hein, il avait une mara. En général, le fils, il utilise sur la même mara que son père. Donc, d'après la Gersa du Roche, comment le Roche, comment le tour, d'après la Gersa du Roche, impose d'aller chercher de l'eau. Soit c'est écrit dans le Gemara, soit c'est pas écrit dans le Gemara. Hein. D'après le Roche, un Frisda, il a maudit tout celui qui va chercher de l'eau. Hein. Donc, comment le tour, qui normalement va comme le Roche, il dit qu'il faut chercher de l'eau. Question du Marie Abouav et du Beth Yosef. Question terrible. Tu n'es pas avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Tosfot? Tu es en Tosfot? D'après le Roche. Il y a une âne de chercher de l'eau s'il n'y a pas devant toi pour la tefila? Il est même maudit le mec, ouais. Parce que Tsiluta, pour eux, c'est Dafka Tsiluta. D'accord? Il est maudit le mec. Qu'est-ce qu'il dit le tout? Si tu as de l'eau, tu te laves les mains. On a un problème. Qui ne pense pas comme le Roche, c'est déjà une chose. Mais quoi, a priori, il a la même Gersa que le Roche. Est-ce qu'on peut, avec la Gersa du Roche, arriver à la conclusion du tour? C'est la question. Les choses se compliquent, Marco. Ouais. C'est très très intéressant ce qu'il dit le tour. C'est l'inverse du Rav Amram. Le Rav Amram, il dit le seul paramètre qui m'intéresse, c'est 72 minutes. Je m'en fous de l'heure de la tefila. Et le tour, il dit le seul paramètre qui m'intéresse, c'est l'heure de la tefila. 72 minutes, je m'en fous. C'est normal qu'il s'en fout de 72 minutes. Il a la Gersa du Roche. Il n'y a pas dans le Roche l'histoire de 72 minutes sur ce sujet-là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Elle n'existe pas, cette Gersa-là. Il y a la Gersa du Roche. Mais d'où il peut comprendre la Gersa du Roche que tu dois aller chercher de l'eau en faisant attention de ne pas dépasser l'heure? Il n'y a pas cette Gersa pour eux. Il n'y a pas de défense de Kriyat Shema et Tefila. Hein? Non, Méry, lui, il parle de 72 minutes. Méry, il a la même Gersa que nous. Non, mais regarde, si on ne sait pas, c'est-à-dire, oui, même 2 heures. D'après le tour, tu devrais marcher même 2 heures. Pas le Méry, jamais. Hein? Il est plus marmire que le Méry. Parce que le Méry, l'heure, c'est Kadosh. Ouais. Mais bon, on ne va pas te forcer à marcher tellement. Plus qu'1h12, on ne te laisse pas marcher. Mais si maintenant, je vais rater l'heure de la tefila, alors même 10 minutes, je ne marche pas. D'après le Tosot, non! L'heure de la tefila, c'est Kadosh. Et se laver les mains, c'est Kadosh. Si tu dois marcher 2h30, tu marches 2h30. La guide, tu veux faire mincha.
tu dois marcher 5 heures. Bah, tu les fais les 5 heures. Tu veux y aller aussi. Hein? Tu veux y aller. Et d'après le tour, je comprends. C'est plus important d'avoir les mains propres que le minyan. Ce qui a marqué 72 minutes, c'est pour le minyan. C'est de mal. Mais les mains propres, d'ailleurs, c'est important. Pour ça n'a pas soupe, machin. C'est un psoul un peu de soi-même. C'est crade pour prier. Et là, il faut être dans des bonnes conditions. Donc pour le tour, on est plus marmire pour se laver les mains que pour chercher un minyan. Qu'est-ce qu'il voit ça, le tour? C'est la question du Beth Yosef. Puisqu'il n'a pas la guersa, il a la guersa du Roche. Le Rav Frisda, il a maudit, ben, Ida de Tsiluta. Ça a l'air, donc on ne cherche pas d'eau. Il n'y a pas de trilou contre Kretchema de Fila, on ne cherche pas d'eau, point. Comme ça, il a compris Tosfot, le Roche va rouler, on ne cherche pas d'eau. Et on cherche de l'eau. C'est deux Maïmonide ici, hein, C'est juste, mais juste on enlève un mot. Voilà, pas il risque. Pour le tour, ça n'existe pas, il risque. Tu sais que tu vas rater, tu pries maintenant. Tu vas pas rater, tu y vas. Il n'y a pas il risque. Ce mot, la Zvara que tu as construit dans Tosfot, elle n'existe pas dans le tour. Et je suis bien content parce que je ne connais pas de cette Xéra-là. C'est une nouvelle Xéra, ce que je t'ai dit. Je vais être avec toi pour dire c'est une nouvelle Xéra. D'où on a eu ce risque-là? Ne pas prendre de riz, j'ai 2 heures, on ne me laisse pas même pas aller chercher, c'est pas ce soir. Pour le tour, il nous dit le Beth Yosef, donc tu n'es pas loin du Beth Yosef, il a étudié Be'idan de Tziluta, pas comme le Rabbi Nona. Be'idan de Tziluta, c'est lorsque l'heure de la tfila est arrivée. Elle est arrivée d'après le Tosfot. Quand l'heure de la tfila est arrivée, tu n'attends pas, tu pries tout de suite, tu as de l'eau, c'est bien. Est arrivée. D'après Idan de Tziluta, l'heure de la tfila est en train de partir, à l'heure limite. Est-ce que c'est à l'heure de départ? Ça, c'est Tosfot Veroche. Et le tour à l'heure de la fin. Sur quoi se porte la malédiction? À l'heure de la tfila, c'est l'heure, elle est arrivée ou l'heure va partir? C'est ça la marloquette, comme on lit la Gemara. Et je comprends. Donc il a la même guerre ça que son père. Mais je pense qu'il a mes questions. Et pourquoi il va le maudire? Il a 3 heures devant lui. Parce qu'il risque de rater. On a vu ce truc-là, risque de rater, je me dis comme ça. Pour le minyan, on ne me dit pas. Hein? Parce que Idan et Tsiluta, à l'heure où la tfila va se terminer, il va chercher de l'eau. T'es fou, quoi. Et on est sur le point de la terminer. Mais Idan, au moment là, où la prière va se terminer. Comme ça, il comprend le Beth Yosef dans le tour. Alors, Afrizam, mais t'es débile ou quoi? Donc, d'après le Roche, c'est contre le d'après le tour, c'est contre l'Avram Gaon. Il dit ça autant pour le Kriyat Shema hein, que pour la Tfila, ouais. Kriyat Shema, on comprend. Même pour la Tfila, il m'a dit. D'après, on est d'accord? Même pour la Tfila, il m'a dit. Parce que Beidan des Tziluta est marqué. On parle l'Avdavka du Kriyat Shema. C'est que Rafrida, d'après le tour, il m'a dit quelqu'un qui veut faire comme Rav Amram Gaon. C'est ça qui est écrit dans la Gemara. Rafrida, il est collègue sur Rav Amram Gaon. Mais j'ai les mains sales quand tu joues. Mais t'es débile. Pour les mains sales, tu rates l'heure de la tfila. Le tour vient expliquer que Rav Frisda, il a maudit Rav Amram Gaon. On t'a compris l'image. Ouais. C'est magnifique. Ce Idan de Tsiluta, c'est aussi un paramètre qu'il faut jouer avec. C'est-à-dire quoi, Idan de Tsiluta? Rabbi Nuna Mefouraj, Idan de Tsiluta, Igiazman Tfila. Omer Abet Yosef, Atour lo maskim. Atfila omedet les gamers. Zman Tfila omed les gamers. Plus fort, plus fort, plus fort. Il est comme le Tosfot Rabbi Nuna. Dès qu'arrive le moment de la tfila, tu cherches pas d'eau. La Svara, elle est bizarre. Donc le tour qui a grandi en Espagne, donc il a dû entendre l'opinion du Rif, l'opinion du Rambam, mais il a la Gersa du Roche. Mais quand il fait beau, il y a moins d'eau. Il y a des Achronim qui disent que le chidouche du rabbin qui vient d'Israël, parce qu'il y a moins d'eau qu'à Babel. C'est pour ça qu'il a dit Tzfor. Il y a des Achronim qui font un. J'ai déjà dit, mais. Il n'y a pas que moi qui oublie. Ouais? Ouais, impossible, c'est rare. C'est rare. Tu peux dire, j'étais pas là pour Pire Kavod, mais pour la Gemara, c'est rare.
On continue le tour. Donc, c'est sympa ce tour ou pas? Il faudra tout retenir, les amis, Marco. Parce qu'après, on va devoir faire. Quand on va voir Shulchan Aruch, il pense comme qui? Comme le Tour, comme le Roche, comme le Rambam, comme Rav Amram Gaon. Est-ce qu'il a compris le Rambam comme Rav Amram Gaon ou il a compris le Rambam comme le Meiri? Alors ça, il y a un diouk dans le Rambam sur ça, tu vois. Il dit, comment il dit? Rechet, hein? C'est leur diouk qu'ils ont fait dans le Rambam. Dafka, dans le premier Rambam que tu étais médaillé, quoi, il dit pour Kriyat Shema, Lo yacher kriyata, veilech levakesh maim. Pourquoi il dit levakesh maim? Peut-être qu'il n'est pas sûr qu'il y a de l'eau là-bas, justement. Il y a une khumra dans le Rambam. Quand tu es sûr qu'il y a de l'eau, peut-être que pour Kriyat Shema aussi, tu vas chercher de l'eau. Mais aval, Lo ilech levakesh maim. Pourquoi pour la tefila, il ne parle pas de levakesh maim? Il parle maim. Regarde pour la tefila comment il te dit. Il te dit, Ayam tarat anaim ketzad hein? Ayam alar bader vegaz ban kriyat, lo alo maim, imaya beno ou ben amaim. Je crois il sait où est l'eau. Il calcule. Alors dans Kriyat Shema, il parle de levakesh maim. Il cherche de l'eau. Donc d'après ce diouk que je suis en train de dire, ce serait une khumra. Que si tu sais où il y a de l'eau pour le Kriyat Shema, alors ça serait différent. Mais j'aime pas ce diouk. Pourquoi j'aime pas ce diouk? Dans ce cas-là, il y a peu de différence entre Kriyat Shema et la Tefila dans ce cas-là. Il n'y a plus de différence. Ouais. Voilà. Il n'y a plus de différence entre Kriyat Shema et Tefila. Il VN Gersa Kazot. Le Rambam, il a l'air de partager la Gersa du Rashi qui fait une différence entre Kriyat Shema et Tefila. Et d'après ça, il n'y a plus de différence. Quand tu sais pas, tu vas pas. Et quand tu sais. Parce que de Kriyat Shema, on a l'impression qu'il sait pas. Et de Tefila, on a l'impression qu'il sait. Donc il n'y a plus de différence. Quand il sait pour Kriyat Shema aussi, il va chercher. Et quand il sait pas pour la Tefila non plus. Donc ça revient au même. Les vakesh. Lo yacha kriyata velech le vakesh maim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas. Il dit, il le dit. Attends, le tour, une seconde. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. On va voir dans la Lachot Kriyat Shema, est-ce qu'il en parle? Je crois pas. Sur qui il a maudit Afrizla, tu dis sur la Tfila, hein, parce qu'il allait rater l'heure. Donc d'après le chat du Beth Yosef, alors tu prépares Kriyat Shema, va chercher de l'eau, sauf quand tu veux rater l'heure. Peut-être que même. Ah, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Donc il serait marmire sur la Tfila. Par rapport au mairie, il est marmire sur la Tfila, pas par rapport à Amram Gaon. Et il serait marmire aussi sur Kriyat Shema, alors. J'entends la case. C'est une nouvelle case qui s'est construite devant nous. Zach ou Baro. Bon, on continuera plus tard. On va entrer dans une nouvelle histoire, il reste que quelques minutes. 5 minutes.